Comment fait-on pour augmenter son taux vibratoire? D'abord, le taux vibratoire, c'est quoi? Le taux vibratoire, c'est la fréquence avec laquelle votre corps vibre. Sachez que tout est matière, tout est vibration, et bien évidemment, y compris notre corps. Si vous entendez des bruits, c'est rien, c'est mon chat qui est en train de se faire son petit trip. Donc, le taux vibratoire, le niveau de vibration de notre corps, comment peut-on l'influencer? Alors, le taux vibratoire, augmenter son taux vibratoire, c'est un peu comme apprendre à faire du vélo ou apprendre à marcher, voire à courir. C'est-à-dire qu'avant de le faire, on ne sait pas que ça existe. Et tout à coup, on se dit, ouh là 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 là, c'est pas facile, d'accord? Ne vous inquiétez pas, tout comme le vélo et la marche, eh ben, on apprend, on pratique, on pratique, on pratique. Et à un moment donné, ça devient ce qu'on appelle une compétence inconsciente et on n'a plus besoin d'y penser véritablement. La meilleure façon de faire, c'est d'aller voir déjà ce qui se passe en vous, et le taux vibratoire va être très très connecté à l'état d'esprit émotionnel dans lequel on est. Et vous aurez peut-être déjà remarqué que quand vous êtes dans la joie, vous vous sentez dans une certaine légèreté, dans une pétillance, dans un rayonnement, dans une espèce d'énergie dynamique qui cherche à faire. L'état caractéristique d'une haute vibration, c'est l'état amoureux. Les papillons dans le ventre, vous allez dévorer le monde, tout va bien. C'est, je pense, le niveau de taux vibratoire maximum que vous avez pu vivre, probablement. Mais ça peut être aussi la naissance d'un enfant. Enfin voilà, il peut y avoir des tas de moments où vous avez senti cette joie intense et profonde. Un taux vibratoire bas va être associé avec un état émotionnel qui ira de la peur à la tristesse. D'accord? La peur avec ce sentiment un peu de constriction, comme si on se sentait menacé bien évidemment de l'extérieur. La colère, une tension intense qui vient plutôt de l'intérieur et qui cherche à exploser. Et puis vous avez la tristesse qui est cette espèce de ressenti de lourdeur sur vos épaules et qui vous plombe. En tous les cas, on s'accorde à dire que c'est un état émotionnel qui est déplaisant, d'accord? Sachez juste, je fais une parenthèse, que une émotion est une indication, une information de la part de votre système cognitif pour vous dire qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Peur, sécurité, colère, reconnaissance et tristesse, sens, motivation. Donc, pour élever son taux vibratoire, on va faire quoi? Eh bien, on va simplement répondre à l'équation très simple qui est que le taux vibratoire est égal aux émotions positives moins les émotions négatives. Voilà. Donc, on va chercher à augmenter ces émotions positives et à baisser ces émotions négatives. Pour ce faire, alors déjà, baisser les émotions négatives, on va éviter toutes les situations, toutes les personnes, tout ce qui va nous amener de la lourdeur et ces émotions négatives. Des émotions de peur, des émotions de colère ou des émotions de tristesse. Donc tous les gens déjà qui vous rabâchent et qui vous plombent, terminé, écoutez, désolé, on se reverra plus tard. S'ils vous appellent, vous ne répondez pas. Et pour ça, il faut être conscient de ce que ça vous fait au moment où vous allez être en présence de ces situations. Regardez ce que ça fait d'être devant votre télé. Quelle est l'émotion ressentie? Que ce soit de la colère ou de la peur ou de la tristesse, c'est pas bon. Supprimez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, mais réduisez-le au maximum. Dans votre plan, accordez-vous maximum une demi-heure par jour. Vous n'en aurez pas besoin de plus. Parce que de toutes les manières, les nouvelles, ils vous les rabâchent, ils vous les rabâchent, ils vous les rabâchent. Idem pour les personnes. Idem pour les situations. Si vous ne supportez pas certains endroits, n'y allez pas. Favorisez les endroits où vous vous sentez bien, où vous vous sentez nourri. D'accord? Donc, voilà pour les émotions négatives. Donc, vous allez les reconnaître. Jaugez, apprenez à ressentir ce qui se passe en vous. Et pour ça, c'est très très simple.
vous allez faire temps mort, comme je dis, et vous allez voir ce qui se joue. Vous allez ressentir. Qu'est-ce que vous ressentez? Et peut-être vous ne pourrez pas mettre de mots dessus, mais en tout cas au début, mais en tout cas, voilà, allez voir ce qui se joue, si c'est bien ou si c'est pas bien. De toute façon, soit c'est ok, soit c'est pas ok. Si c'est pas ok, vous agissez. J'ai encore 5 minutes pour vous dire comment augmenter votre taux vibratoire, donc augmenter l'état émotionnel positif. Alors, d'un point de vue... Alors, on va travailler sur plusieurs plans, et ça vaut pour les émotions négatives, mais là, on va le détailler. Il y a tout ce qui est physique, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est mental et tout ce qui est spirituel. Alors déjà, le physique. Le physique, on boit, on respire, hein, on respire dehors, et on cherche à respirer de façon ventrale. Mettez la main sur le ventre et vous devez, quand vous respirez, avoir visualisé en fait que c'est d'abord le bas de vos poumons qui vont se remplir d'air. Donc on va... Et une fois que le bas est rempli, on peut remplir le haut. Mais surtout ne pas remplir que le haut. Et vous sentez en fait, quand vous respirez du haut des poumons, votre ventre se creuse. Ça doit être le contraire. Donc vous êtes vraiment dans une respiration consciente. Allez dehors, dans la nature, près des arbres, près de la mer, enfin là où vous avez votre nature, même si c'est un parc, c'est ok. Et respirez consciemment. Et quand vous respirez, pensez à toutes ces choses invisibles, positives qui rentrent en même temps dans votre poumon. Okay. Respirez, boire de l'eau pure, d'accord? Pour certains, je vous renvoie sur les vidéos qui ont été faites d'un dénommé le docteur Emoto. Vous pouvez mettre une étiquette joie, un dessin avec un soleil, un sourire, etc. sur la bouteille d'eau. Ça n'en sera que mieux. Allez explorer ça. En fait, cette information donne programme votre eau. Donc, respirez, boire, dormir, manger sain, cherchez à manger des fruits, cherchez à manger des légumes, essayez d'éviter tout ce qui est plat préparé parce qu'ils sont remplis de cochonneries. Et au plus la digestion est difficile, au plus ça vous prendra de l'énergie physique et donc ça va baisser votre taux vibratoire. Pensez que ce que vous mangez, pensez au taux vibratoire de ce que vous mangez. Au plus l'aliment est haut en vibration, donc fruits, légumes, frais, au plus ça vous apportera un taux vibratoire important. Ensuite, au niveau émotionnel, donc on veut développer les émotions positives. Prescription, les 3 kiffs de la journée. Donc l'idée, c'est d'avoir vos sens qui sont nourris, que ce soit le physique, de voir de belles choses, que ce soit, le visuel, de voir de belles choses, que ce soit l'auditif, d'écouter des choses qui vous soulèvent, des musiques que vous aimez, quelles qu'elles soient, selon votre goût. Évitez la musique un peu trop dure, qui vibre pas très très haut. Donc le visuel, l'auditif, le ressenti, les odeurs, des odeurs qui vous plaisent, que ce soit un parfum, que ce soit une fleur, etc. D'accord ? Donc 3 kiffs dans la journée, minimum. Le soir, très important, vous allez vous coucher en vous rappelant 3 bons moments dans votre journée. D'accord ? 3 choses sympas que vous avez vues, que vous avez entendues, des personnes avec qui vous avez fait des interactions. Pensez-y avant de vous coucher. En vous couchant, vous allez demander, même si vous ne savez pas comment, focalisez-vous sur le quoi, jamais sur le comment, parce que le comment va vous limiter et va vous inquiéter, jamais je ne saurai, etc. etc. Donc, avant de vous coucher, demandez, donc, même si je ne sais pas comment, la nuit va m'apporter des émotions positives et je me réveillerai demain matin dans une émotion de joie et en pleine forme. D'accord ? Et le matin, quand vous vous levez, chassez les mauvaises pensées, repérez à quoi vous pensez. Et si ce sont des pensées négatives, vous les virez, vous ne gardez que les positives. Et vous allez vous programmer le matin en vous réveillant, en disant, et c'est important, même si je ne sais pas comment, je choisis de passer une excellente journée remplie de joie, d'émotions positives, afin d'augmenter mon taux vibratoire. 9,54, je crois que j'ai tenu dans les clous.
Je vous laisse à ça pour l'instant. Méditez. Comme je l'ai dit à certains, allez voir la vidéo qui explique comment le cerveau fonctionne. Ça vous aidera grandement à évaluer si vous êtes dans du stress ou pas. Car le stress n'est ni plus ni moins que la réponse d'un état émotionnel perçu par le cerveau. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. Je serai ravie de vous accompagner si vous avez besoin de plus d'éclairage, d'informations. Rappelez-vous ou sachez qu'en chinois, le mot crise, enfin plutôt l'idéogramme crise signifie crise et signifie opportunité. Dans chaque situation difficile, il y a une leçon et comme dirait Nelson Mandela, dans la vie je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. J'ai pris une minute de plus, c'est comme ça. Je vous embrasse et quand vous guérissez, je guéris et quand je guéris, vous guérissez. Donc, haut les cœurs, on va y arriver.